Shalom, shalom. Bienvenue. Bon dimanche à vous tous. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous sommes là pour notre culte dominical. Que le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous captez. Que le Seigneur nous fasse tout bien pendant ce moment de louange, d'adoration, avant d'écouter sa parole. Gloire au Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Tu agis en ces lieux, Seigneur. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, Seigneur, tu es là. Tu es là. Tu agis au milieu de nous, Seigneur. Tu bouges au milieu de nous, tu opères au milieu de nous. Sois béni. Je t'adore. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu es là, Seigneur. Tu agis en ces lieux, tu agis en ces lieux. Dans ma chambre, là où je te suis. Dans mon salon, là où je te suis. Dans mon bureau, là où je te suis. Dans mon véhicule, là où je te suis. Ensemble avec ma famille. Oh Seigneur, sois béni, sois exalté. Hallelujah. Glory. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Oh yeah, oh yes, oh yeah. Lord in the darkness, hallelujah. Oh Jésus, glory, glory. Oh hallelujah. Bienvenue à vous, Papa Timothée. Bienvenue à vous, Pasteur Aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour l'attention. Merci pour le soutien. Alléluia. Glory, glory, glory. Il guérit le cœur brisé. Il guérit tout le cœur. Nous t'adorons, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux faire ce genre de choses. Béni sois-tu. Tu es là, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Sois béni. Sois glorifié. Je t'adore. Je te loue. Je t'adore. Je te loue. Hey. Jésus, comment? Chantez-moi. Zokoriandera botaleba. Oh, I worship you, Lord. I worship you. 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 Come on. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. La lumière qui éclaire dans les ténèbres. La lumière qui éclaire dans les ténèbres. Sois béni, homme de Dieu. Reverend Jodimbala. Chablande, Rablozote, Mangarebo, Shandara Brande, Alteraboto, Mazita la Bloto, Maga, that is who you are. C'est ce que tu es, Seigneur. Oh, hallelujah. Ma brozo tama kale batonde, chute la brande, ma leta branda, ma chote. Tu essuies les larmes, Seigneur. Tu consoles le cœur brisé. Tu donnes des solutions. Tu ouvres le chemin là où il n'y avait pas de chemin. Bienvenue, Joël Madila, que Dieu te bénisse. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Bienvenue, Joël. Dieu te bénisse, qu'il te fasse tout bien. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, yandere, brazutale. Mazukale batala braga mandale. Oh alléluia, mandoria. Oh, tu touches chaque vie, Seigneur. Tu touches chaque vie. Ça, y a que toi qui peux le faire. Ça, y a que toi qui peux le faire.
Tu peux distinguer ma voix entre de milliards de voix qui se lèvent en ce dimanche au travers le monde pour t'adorer. Tu peux distinguer le son de mon cœur. Tu peux même écouter la voix de mes larmes alors que d'autres personnes crient de leur plein gosier. Mais tu décodes, tu écoutes la voix de mes larmes. Oh, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration. Oh, alléluia. Tu mets fin au cycle de frustration. Tu mets fin au cycle de frustration. Tu mets fin au cycle de frustration. Tu es le Dieu qui vient faire briller ta lumière sur le sentier de nos vies. Alléluia. Mon âme te bénit, Seigneur. Oh, Shalebra. Oh, alléluia. Dans ma futa. Dans ma bikamo. Merci pour le miracle, merci pour le surnaturel, merci pour toutes les faveurs et les grâces dont nous avions été l'objet au cours de cette semaine qui s'achève. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu te manifestais, tu te glorifiais, oui Jésus. Tu as donné gloire à ton nom, tu as laissé libre cours au flot de ta miséricorde. Tu as laissé libre cours au flot de ta miséricorde afin de nous toucher, de nous bénir, de nous sortir de pépins. Oh, sois béni Jésus. Sois glorifié, sois exalté. Alléluia. Le oui et l'amen. Le oui et l'amen, c'est toi. Le oui et l'amen, c'est toi. Shadabrande, Rebro, Zoutalemande, Zoutamalblande, Zikale Batote, Babrama Zonde, Shotali Kaleba Zonde, Azate, Soutelema Kaliba Telemanda Leblozo. Oh, Alléluia. Chantez. Zokati Kamaza la Tabako Lobo Zinde. Suti Yamande la Toloba, Mazondo la terre. Oh, Jésus, 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 Jésus. Amina. Oh, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, Jésus. Amina. Glory, 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 glory. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te louons. Nous te magnifions. Oh Jésus, 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 Jésus. Tu vas faire encore. Tu peux faire encore. Tu vas faire encore. Tu peux faire encore. Tu vas faire encore. Tu peux faire encore. Chotablé, Zokalita, Mando Blosé, Taluta, Bakoze Kate, Mambrondo, Masutaleta, Mazika Mando. Sois béni Jésus, sois glorifié. Oh, je le crois Seigneur, je le crois, que l'heure est au surnaturel, l'heure est au surnaturel, l'heure est au surnaturel, l'heure est au surnaturel, en faveur du Congo, l'heure est au surnaturel, en faveur de mon pays, l'heure est au surnaturel. Je le crois Seigneur, je le crois Seigneur. Les calculs humains ont échoué, le calcul humain a échoué. Oh alléluia. Les desseins de cœur sont mis à nu. Les desseins de cœur sont mis à nu. Ils ne travaillent pas pour nous. Ils ne travaillent pas pour nous. Les hommes qui sont là ne travaillent pas pour nous. Il n'y a que toi, Dieu, qui peut te lever. Il n'y a que toi, Dieu, qui peut te lever pour plaider la cause du Congolais. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Je crois en la délivrance du Congo. Je crois en la délivrance du Congo. Je crois au relèvement du Congo. Oh, alléluia. Je crois, Seigneur, qu'il n'y a que toi qui peux agir. Il n'y a que toi qui peux intervenir. Pas un homme, 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 pas un homme. Toi, Dieu, toi, Dieu, toi, Dieu, toi, tu peux le faire. 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 Sous la tema cablazo. Sous la tema cabrazo, mandele batuka la mazande, katuka le batanda, bable zotori ata, mangaze kabazogotenda. Sois béni Seigneur, sois glorifié, sois exalté, sois loué, à jamais, 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 à jamais. Tu es Dieu,
le seul qui mérite la gloire, le seul qui mérite la louange, le seul qui mérite la gloire, le seul qui mérite la louange. C'est toi que nous élevons, c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous bénissons. Bien-aimé, continue à louer le Seigneur, continue à louer le Seigneur. Identifie le bien-aimé que tu constates, identifie le bien-aimé que tu estimes, voulais-je dire, qu'ils doivent être bénis par ce culte, ils doivent être bénis par ce programme. Identifie-le, identifie-le, identifie-le. Donne de j'aime, donne de cœur. Préserve ce travail, sécurise ce travail, protège ce travail. Donne de cœur, donne de j'aime. Et que Dieu vous bénisse. Shada Brandé, Shankari Andari, Shandari Andaravane, Santari Andarabro, Zoko Babate, Ma Brandondo, Katula Bate, Manzangali, 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 Kalabrondoriande, Mazutale, Mazondoriande, Yesu, 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 Eza 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 Yesu, Shotale, Mazonde, Amina, 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 Kumama, Amina, Kumama, O Sharabrande, Zotere, Ule Tababosa. Yesu, 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 Shotabra, Zakate, Mango Zoto, Mabrande, Zotala, Umamanayo, Ozamalam, Ozanguya, Ozanabukasi Ponso, O Lingyo Salakayango, O Lingyo Salakayango, Oh Jésus, 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 Kumamanayo, Letolama, Sanjolamanayo, Pasco Zanzambe, Pasco Zanzambe, Pasco Zanzambe, Pasco Zanzambe, Obongina Kembo, Bongina Lokumu, Bongina Masanjoli, Chatale, Amina, Amina, Sembola Loboko, Sembola Loboko, Sembola Loboko, Sembola Loboko, Toma Lilongana Monayo, Mokola Lilongana Monayo, Ola Brazate, Shotela, Zukate, Mando, Talebloza, Katula Tenda, Bazika Bako, Katete Mazo, Chandere Bote, Mazote, Kuriana Rabota, Mazutale, Shotia, Mazoko, Maleta Ble, Mando, Etaliane, Mabrande, Mazutale, Kumamanayo, Sanjoramanayo, incomparable, 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 incomparable Dieu, le véritable, le redoutable, l'insondable, le merveilleux, oui, le merveilleux, c'est toi Seigneur, c'est toi Seigneur, c'est toi Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin de ton action, besoin de ton onction, besoin de ton action, besoin de ton onction, alléluia, sois béni, merci Seigneur, parce que tes bontés ne sont pas finies, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Jésus, 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 Jésus. Bien, nous allons confesser ce cantique. Peut-être que tu ne le connais pas, mais c'est un cantique qui veut dire montre ta force Seigneur et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force Seigneur et ta grandeur comme autrefois. Telle est notre confession que nous allons faire tout à l'heure avant d'écouter la parole de Dieu. Nous allons dire à Dieu, montre ta force et ta grandeur comme autrefois. Oh, alléluia. Fais-le encore, Seigneur. Refais ce que tu as fait. Oh, sors de l'histoire. Sors de l'histoire. Sors des annales. Sors des archives. Sors des textes. Sors des textes, Seigneur. Sois réel. Oh, alléluia. Montre ta force, Seigneur. Et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur. Et ta grandeur comme autrefois, ô Seigneur,
Alléluia. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Ô Seigneur, ô Seigneur. Béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur, béni soit le Seigneur. Alléluia, Jésus, Jésus, car il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de délivrance. Il est le Dieu de délivrance. Lorsqu'il intervient dans une affaire, il vient mettre terme au combat. Il décide sur le sort. Il décide sur le sort. Il décide sur le sort. Que Dieu se lève. Alléluia. Et à l'instant, ses ennemis sont en déroute. Quand il se lève à l'instant, ses ennemis sont en déroute. Oh, de temps de juste monte un chant de cris joyeux de la victoire. Waouh! Que cela soit ta part en ce matin au nom de Jésus. Que cela soit ton partage en cette semaine au nom de Jésus. Que cela soit ta part en ce matin et en cette semaine au nom de Jésus-Christ. Jésus, 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 comme autrefois. Ô Seigneur, ô Seigneur, montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Ô Seigneur, ô Seigneur. Oh oui, montre ta force, Seigneur. Montre ta force, Seigneur. Montre ta force, Seigneur. Et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur. Et ta grandeur comme autrefois. Tu es le Dieu qui a séparé la mer. Tu es le Dieu qui a fait pleuvoir la manne. Tu es le Dieu qui a fait pleuvoir le caille. Tu es le Dieu qui a pourvu à ces choses. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Que Dieu se lève et à la fois les ennemis sont en déroute. Oh, alléluia. Sois béni, Seigneur, des cris joyeux de la victoire. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Ô Seigneur, ô Seigneur. Oh, gloire. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un pousse le cri de joie vers Jésus. Quelqu'un loue le roi. Quelqu'un bénit le roi de rois. Quelqu'un psalmodie Jésus. Quelqu'un psalmodie Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ce que tu as accompli au milieu de nous. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, Jésus. Sois béni. Sois glorifié. Oh, alléluia. Nous te rendons gloire. Bien-aimé, prie. Bien-aimé, loue Dieu. Bien-aimé, loue Dieu. Bien-aimé, loue Dieu. Bien-aimé, loue Dieu, bien-aimé, loue Dieu. Témoigne qu'il est puissant. Alléluia. Témoigne qu'il est glorieux. Témoigne qu'il est agissant. Témoigne qu'il est magnifique. Témoigne qu'il est capable de faire ce qu'il a fait dans le passé. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Shabra Zundaleta. Témoigne, 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 témoigne. Témoigne que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a accompli dans le passé. Témoigne-le de ta bouche. Annonce-le de ta bouche. Proclame-le de ta bouche. Que Dieu est capable de rejouer le match. 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 Vous savez, lorsque vous suivez un match en rediffusion, c'est impossible de voir les éléments changer. C'est impossible de voir les scores changer. Mais nous avons affaire à un Dieu qui peut faire rediffuser un match, mais qui change le donné. Il peut te donner la victoire dans un match que tu as déjà perdu dans le passé. My goodness, wow. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je dis que notre Dieu est capable
capable de faire ce que la FIFA ne peut pas faire. Notre Dieu est capable de faire ce que l'UEFA, la CAF ne peuvent pas faire. Notre Dieu est capable de rediffuser un match, mais il change de données. Il te donne la victoire dans un match que tu as déjà perdu dans le passé. Voilà pourquoi je crois qu'il restaure de couples brisés. Voilà pourquoi je crois qu'il restaure même le couple déjà divorcé. Oh, alléluia. Je crois qu'il repart, il repart, il repart. Là où tu as échoué, il repart. Il rejoue la scène. Il rejoue la scène. Et il change de données. Il en est capable. Il en est capable, ce Dieu. Il en est capable, ce Dieu. Il en est capable, ce Dieu. Il ne connaît point de limite. Il ne connaît point de limite. Il n'a point de limite. Il n'a point de limite. Il n'a point de limite. Tout ce qu'il veut, il le fait. 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 Alléluia, alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Parce que tu es Dieu. Parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, bien-aimé, à chaque fois que vous voyez vous donner mon profil, je suis en train de partager. Je suis en train de partager avec le bien-aimé pour qu'il puisse être nombreux à suivre. Dans le groupe, partage. Clique là où on écrit en bas, partage. Partage à des amis qui peuvent être bénis par ces cultes, qui peuvent être bénis par ce programme, qui peuvent être peut-être bénis que par cette seule déclaration qui est libérée avant même l'écoute de la prédication. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez et que la grâce de Dieu vous soit accordée. Je suis en train de dire que tu vas réussir là où tu as échoué. Dieu est capable de refaire l'histoire. Tu es capable de reprendre, mais cette fois-là, les données vont changer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Qui t'accorde la grâce de réussir là où tu as échoué. Qui t'accorde la grâce de réussir là où ça n'a pas marché avant. Qui t'accorde la grâce de réussir là où les choses n'ont pas semblé marcher avant. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Et c'est là au nom de Jésus. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te loue, ô Dieu. Mon âme te magnifie. Mon âme t'exalte. Parce que je crois, ô Dieu, en ce culte, tu vas t'honorer. Tu vas te glorifier. Tu vas tirer gloire dans tout ce qui sera dit, entendu et fait, parce que c'est toi qui seras à l'œuvre, c'est toi qui es à l'œuvre, c'est toi qui es à l'œuvre. Ésaïe dit, tu nous donnes la paix, parce que tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Que Dieu soit ton allié en cette semaine, que Dieu soit ton allié en cette semaine, que Dieu soit ton partenaire en cette semaine, que Dieu soit ton partenaire en cette semaine, que Dieu soit ton partenaire en cette semaine, que Dieu soit ton complice en cette semaine, que Dieu soit ton complice en cette semaine. Que Dieu marche avec toi là où tu seras. Que Dieu marche avec toi là où tu seras. Partout où ta main va agir. Que ce soit la main de Dieu qui va se servir de ta main pour opérer du surnaturel. Partout où tu es appelé à réfléchir. Qu'il te soit donné la capacité de comprendre, de discerner, de cerner, de bien faire de choses, de bien analyser. Qu'il te soit accordé cette faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je le crois et je le déclare, 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 que cela te soit accordé au nom de Jésus, que cela te soit accordé au nom de Jésus, que cela te soit accordé au nom de Jésus, que cela te soit donné au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci de le faire, 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 au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu agis, ô Dieu, tu agis, ô Dieu, au nom de Jésus. En cette semaine, tu vas agir avec Dieu. En cette semaine, tu vas agir avec Dieu. Commence à prier pour que les portes d'opportunité te soient ouvertes, qu'il soit mis devant toi, qu'il soit déposé devant toi. My goodness, une farde qui contient un projet, une farde qui contient des liens pour un marché. Oui, que tu as pistonné dans tes affaires, que ton entreprise prospère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, cela arrive ainsi, cela arrive ainsi, des opportunités, ça pleut, ça pleut, ça pleut sur ta table. Oh alléluia, au nom de Jésus, je parle des opportunités, je parle des opportunités, je parle des opportunités, au nom de Jésus, 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 que cela te soit accordé, des opportunités. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce que le son est bon chez vous? Le son est bon chez vous. Nous commençons avec notre parole. Nous ne serons pas très longs. Le Seigneur nous a donné la force. Le Seigneur nous a donné la santé et nous lui sommes reconnaissants. Gloire au Seigneur. Nous allons lire 4 textes ce matin par rapport à notre thème sortir Dieu de l'histoire. Sortir Dieu de l'histoire. Maître MLL, que Dieu te bénisse. Marie-Louise, que Dieu te bénisse. Maman Hortense, que Dieu vous bénisse. Que des opportunités, de grandes opportunités vous soient ouvertes. Que de grandes opportunités vous soient accordées en cette semaine qui commence au nom de Jésus. Nous allons lire 4 textes par rapport à notre thème que nous avons commencé le dimanche passé. Sortir Dieu de l'histoire. Commençons par Exode 12, 24 à 27 qu'on a déjà lu, mais qu'on le relit. Exode 12, 24 à 27. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Verset 26. Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qui sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Voilà un texte qui nous montre que Dieu veut que de génération en génération, que l'on parle de lui, que l'on parle de ses œuvres, que l'on rappelle au souvenir de gens les choses que Dieu a eu à accomplir dans le passé, dans l'histoire. Le deuxième texte, c'est dans Juge 6. Nous prenons le verset 11 à 13. Juge 6, 11 à 13. Puis l'ange de l'Éternel, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térabinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon son fils battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur. Ça c'est la clé maintenant de notre message. Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Ce texte nous prouve que les enfants d'Israël ont appliqué à la lettre ce qui est écrit dans Exode 12. C'est-à-dire, ils ont continué à dire à leurs enfants de grandes choses que le Seigneur a eu à opérer en leur faveur, de grandes délivrances que le Seigneur a eu à leur accorder depuis l'Égypte. Donc, Gédéon nous relate qu'il est au courant de ces histoires, beaucoup d'années plus tard, il est au courant de cette histoire dont le père ont fait leur travail, les pères ont raconté aux enfants et aux enfants des enfants les exploits que le Seigneur a eu à accomplir dans le passé. Maintenant, lisons Psaume 44, verset 2. Psaume 44, verset 2, la Bible nous dit: ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Voyez-vous, ici encore, beaucoup d'années après Juge, après le livre de Juge, donc l'histoire de Gédéon, les psalmistes, en la personne des fils de Corée, sont en train de dire qu'ils ont appris des choses que le Seigneur a eu à accomplir dans le temps passé, autrefois. C'est pourquoi on a chanté avec Jeunesse à Mission: montre ta force, Seigneur, et ta grandeur comme autrefois. Le dernier texte que nous prenons pour aujourd'hui, nous n'allons pas relire Jean 4, même si nous allons l'évoquer, l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. Nous l'avions déjà lu le dimanche passé. Aujourd'hui, nous terminons par Ézéchiel 36, verset 11. La Bible dit ceci, écoutez cette promesse: je multiplierai sur vous les hommes et les animaux. Ils multiplieront et seront féconds. Je veux, c'est la volonté de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Il dit: je veux que vous soyez habités comme auparavant et je vous ferai plus de bien qu'autrefois. Vous entendez ça? Dieu dit: je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'Éternel. Donc lorsque nous disons, bien aimés, que nous croyons que Dieu va sortir de l'histoire, c'est à cause de textes comme ceux que nous venons de lire tout à l'heure. Le dimanche passé, nous avions donné
beaucoup de choses comme éléments par rapport à notre message. Je veux revenir succinctement sur chacune de ces choses avant d'atterrir avec le reste des éléments qui contiennent notre message pour clore avec ce thème. Nous avions vu que l'histoire, ce sont des récits d'actions, des événements qui ont marqué dans le passé, qui ont marqué le passé. Et ce sont des choses qui sont dignes de mémoire, qu'on doit mémoriser, dont on se réfère. Le 30 juin veut dire pour la République démocratique du Congo l'indépendance, ainsi de suite. Et le 14 juillet veut dire pour la France, le 4 juillet veut dire pour les États-Unis. Voyez-vous? Donc à chaque peuple ses dates, à chaque peuple ses héros, à chaque peuple son histoire. Il y a des choses qui ont eu lieu dans le passé. Et l'histoire est très importante. L'histoire est très importante, pourquoi? Parce qu'elle nous permet de combattre l'ignorance, d'avoir la connaissance, d'avoir l'information exactement de choses qui ont eu lieu dans le passé. Il y a eu des gens qui ont payé le prix fort pour que nous accédions à l'indépendance. Nous avons besoin de cette information pour ne pas être ignorants, pour ne pas croire que ce sont des choses qui nous sont acquises comme ça, gratuitement, mais qu'il y a des gens qui ont dû batailler pour que nous le méritions et que nous en jouissions aujourd'hui. L'histoire est aussi importante parce qu'elle nous donne des modèles, des exemples, des références. J'ai parlé des héros tout à l'heure. Ce sont tous ces éléments qui nous permettent de nous donner une tracée, une route à suivre, un comportement à adopter, une attitude à avoir, un sens de responsabilité à développer en nous. L'histoire est aussi importante parce qu'elle nous permet de développer notre capacité, non seulement de nous représenter l'étendue variable du présent, mais de savoir qu'il y a aussi tout un relief du passé, mais aussi un autre grand relief dans l'avenir. C'est cela que nous apprend l'histoire. Et d'ailleurs, je l'ai dit le dimanche passé, en théologie, dans le cours sur l'introduction à la théologie, nous avons tout un chapitre qui traite sur les sortes de révélations. Et là-bas, on nous apprend que Dieu se révèle aussi par l'histoire. Dieu se révèle aussi par l'histoire. Dieu se révèle par la création, Dieu se révèle par la conscience, Dieu se révèle par l'histoire, ainsi de suite. Et il y a beaucoup de sortes de révélations. Donc c'est important, c'est important. Et dans la Bible, nous trouvons encore un groupe de livres qu'on appelle des livres historiques. Vous voyez, des livres comme Esther, des livres comme de Néhémie, des livres comme des Chroniques. Ce sont des livres historiques. Ça nous relate des choses comme ça s'est passé. On nous donne des chronologies, on nous donne des généalogies, on nous donne... Tout ça, c'est de l'histoire pour savoir que les choses n'ont pas commencé avec nous. Il y a eu des précédents, il y a eu des précédents. Il y a des gens qui nous ont précédés, il y a des choses qui nous ont précédés. Voilà, il y a aussi la force et les faiblesses de l'histoire. Nous avions vu ça. La force de l'histoire, par exemple, je dis qu'elle nous donne des références, elle nous donne des points de repère. Non seulement en termes de connaissances, mais en termes de modèles, en termes de gens, des héros qui ont eu à faire de choses, de gens qui ont eu à sacrifier de leur vie pour que nous puissions jouir de la liberté que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est la force de l'histoire. Mais la faiblesse de l'histoire, c'est par exemple dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4 justement, qu'on a lu le dimanche passé, là où on parle de l'histoire de Jésus avec la femme samaritaine. On nous montre qu'il y a eu une progression dans la façon de croire de Jean et la mauvaise façon de croire de ce gens-là était justement figée par rapport à l'histoire. Donc, l'histoire de Jésus avec les Samaritains en général et avec la femme samaritaine en particulier nous montre trois sortes de croyances. La première croyance, c'est la croyance nostalgique. Nos pères nous racontent. Es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui a lui-même bu de ses puits et qui a fait boire de ses troupeaux? Es-tu plus grand que lui? Non, nos pères nous ont dit que Dieu, on le rencontre à la montagne. C'est à la montagne, mais vous, les Juifs, vous dites que non, Dieu, on doit l'adorer à Jérusalem. Tout ça, c'est l'histoire. Le Père en dit. C'est la croyance nostalgique. Donc, ça se fige, ça se fixe sur les exploits ou les expériences essentiellement qui ont trait au passé et qui n'ont pas forcément une incidence, une conséquence par rapport au présent, à l'avenir, au présent et à l'avenir. Deuxième sorte de croyance, c'est la croyance par procuration. C'est la croyance par procuration. Vous voyez, les Samaritains sont venus, ils ont accouru pour rencontrer Jésus seulement parce que la femme leur a dit, venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ils sont venus, ils ont accouru par rapport à ce que la femme a... Ils n'avaient pas encore la foi, ils n'avaient pas encore écouté le Seigneur, ils n'avaient pas encore eu un contact personnel avec le Seigneur, mais ils ont prêté foi à ce que la femme leur a dit. Ils sont venus. Ça, c'est la deuxième sorte de foi, c'est la croyance par procuration. La croyance par procuration. Mais la troisième sorte de foi, et c'est celle dont nous avons besoin même nous aujourd'hui,
c'est la croyance authentique, c'est la foi authentique. Parce que lorsque ces gens eux-mêmes ont écouté ce que le Seigneur leur a dit, la Bible dit, ils sont retournés auprès de la femme. Je suis dans Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, vous lisez tout le chapitre jusqu'au verset 42, vous allez voir. Ils disent maintenant à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as dit. La Bible dit, ils sont venus à cause de la déclaration formelle de la femme. Mais quand eux-mêmes ont écouté, ils sont retournés pour dire à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu nous as dit, mais nous-mêmes nous avions cru et nous avions compris que ce type est vraiment le sauveur. Alléluia. Je prie Dieu, c'est ma prière, que tu fasses des expériences personnelles avec Dieu. Que tu puisses avoir une foi authentique qui s'appuie sur une adhésion personnelle dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur. Des choses que toi-même tu auras écoutées, des choses que toi-même tu auras vues, des choses que toi-même tu auras expérimentées, des choses que le Seigneur te donnera la possibilité d'accomplir. Oui, de manière personnel. Alors tu ne diras plus seulement qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu diras aussi qu'il est mon Dieu. Il est mon Dieu. Et ça, je peux te rassurer, bien-aimé, que c'est la volonté de Dieu pour toi. Alléluia. C'est de cette foi que nous avons besoin maintenant. Nous avons dit en lisant Exode que Dieu a eu accompli beaucoup de choses en Égypte. Dieu a eu accompli beaucoup de choses. Il a puni les Égyptiens. Il a frappé les Égyptiens par 10 plaies. Il a manifesté des interventions surnaturelles. Il a préservé son peuple, il a sécurisé son peuple, il leur a assuré une haute protection, il leur a assuré la direction par la nuée qui leur servait de boussole. Oui, la nuit c'était une colonne de feu, mais le jour c'était une nuée. Et ça leur montrait la direction, ça leur montrait la direction. Alléluia. Ça a assuré leur progression. Dieu a fait ça de manière surnaturelle. Il les a pris en charge, il les a nourris avec de la manne, avec des cailles. L'eau a coulé des rochers les plus durs. Oui, Israël a vu la main de Dieu. La Bible dit que même leurs chaussures, leurs vêtements ne se sont pas usés. Leurs chaussures ne se sont pas trouées. Alors qu'ils marchaient à pied 40 ans durant. Et Dieu a préservé tout ce qui était à eux de manière surnaturelle. N'a-t-on pas vu l'épisode de la verge d'Aaron? Cette verge qui a fleuri, cette verge sèche qui a fleuri et qui a même bourgeonné. Oui, Dieu est capable de faire toutes ces choses. Mais nous croyons que Dieu n'est pas prisonnier du passé. Alléluia. Dieu n'est pas prisonnier du passé. Ce qu'il a fait, il peut le refaire. Ce qu'il a fait, il peut le refaire. Voilà pourquoi nous avions commencé à donner ce qui nous motive à croire. Le base sur lequel nous nous appuyons pour affirmer des choses, pour confirmer des choses. La première des choses, nous croyons que Dieu va sortir de l'histoire. Dieu va agir encore parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a dit lui-même, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Il est l'Éternel présent. Il est l'Éternel présent. Dans le passé, il est je suis. Dans le présent, il est je suis. Et dans le futur qui nous attend, il est je suis. Il ne change pas. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Il est le même. Bien-aimé, tu dois t'arranger pour que ta foi soit constante. Pour que ta foi soit constante. Les éléments peuvent varier autour de toi. Les choses peuvent changer autour de toi. Mais tu as affaire à un Dieu qui ne change pas. Alors toi aussi, tu dois avoir une foi constante en ce Dieu. En ce Dieu qui ne change pas. La Bible dit en lui, il n'y a point d'ombre de variation. Il n'y a point ombre de variation. Alléluia. Il ne change pas. Il est le même. Il ne change pas. Nous croyons que Dieu va sortir de l'histoire. Nous croyons que Dieu va faire encore. Pourquoi? Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dis-le après moi. Je crois que mon Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dis-le encore avec conviction. Je crois intimement dans mon cœur que mon Dieu est le même. Il ne change pas. Hier, aujourd'hui et pour toujours. Gloire au Seigneur. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu dois t'attendre à ce qu'il fasse ce qu'il a déjà fait dans le passé. Oh, est-ce que quelqu'un me donne l'amen ce matin? Est-ce que quelqu'un me donne le plus grand amen de ce culte? Parce que tu crois qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu dois croire qu'il est capable de faire ce qu'il a fait dans le passé. Alléluia. Deuxième motivation qui nous pousse à croire que Dieu va sortir de l'histoire. Il va refaire ce qu'il a déjà fait. C'est parce que tout ce qu'il a fait, il veut et il est prêt à le refaire. Tout ce qu'il a fait, il veut et il est prêt à le refaire. Ce n'est pas moi qui l'invente.
lui-même le dit dans Ésaïe 46, versets 3 à 4. Depuis ta naissance, je te pris en charge. Depuis ta naissance, je te pris en charge. Je t'ai soutenu. Je veux encore le faire. Jusqu'en ta vieillesse, je serai le même. Je veux encore le faire. Il le dit dans Ésaïe 46, verset 3 à 4. Donc tout ce que Dieu a fait dans le passé, Dieu peut le faire. Dieu peut le refaire. Dieu veut le refaire. Il est prêt à le refaire. Est-ce que tu le crois? Tu dis Amen. Troisième chose qui nous pousse à croire que Dieu va sortir de l'histoire, qu'il va faire encore ce qu'il a déjà fait, c'est que Dieu n'a perdu aucun de ses attributs. Dieu n'a perdu aucune de ses qualités. Dieu n'a perdu aucune de ses capacités. Il est encore en mesure de faire exactement, je dirais même plus glorieusement, ce qu'il a déjà eu à faire dans le passé. La Bible l'appelle l'ancien de jour. La Bible l'appelle le rocher des âges. Il est l'éternel présent. Il n'a pas perdu ses moyens. Il n'a pas perdu ses moyens. Aujourd'hui, je suis même prêt à dire qu'il est plus puissant qu'avant. Permettez-moi de présenter les choses comme ça. C'est parce qu'il a évolué, non dans sa capacité, mais dans sa façon de se révéler, dans sa façon de révéler, même d'agir, dans sa façon de se manifester. Aujourd'hui, même depuis la résurrection de Jésus, Dieu est capable de faire plus que ce qu'il pouvait faire avant. Plus que ce qu'il pouvait faire avant. Gloire au Seigneur. Quatrième motivation qui nous pousse à croire que Dieu va sortir de l'histoire et qu'il va faire encore ce qu'il a déjà eu à faire dans le passé. C'est que ce qu'il a fait dans le passé n'est pas que mémorable. Ce que Dieu a fait dans le passé n'est pas que mémorable, mais ce sont de victoires et de miracles référentiels. Ce sont de victoires et de miracles référentiels. J'aimerais que tu écoutes très bien ce que je veux te dire par rapport à ce point. Dieu ne fait pas des choses seulement pour qu'on s'en souvienne. Dieu ne fait pas des choses seulement pour qu'on s'en souvienne. Non. Dieu fait des choses pour que lorsqu'on s'en souvient, on se dit, le Dieu qui a donné l'enfant à Anne, il peut aussi donner l'enfant à ma soeur. Le Dieu qui a donné les enfants à Anne, il est aussi le Dieu qui peut donner les enfants à tous les couples stériles. Donc Dieu veut que ce qu'il a fait soit mémorable, mais qu'il ne soit pas que mémorable, que ce qu'il a fait puisse être une victoire, une délivrance ou un miracle référentiel, que l'on s'identifie à cela, qu'on se réfère à cela pour croire qu'il est capable de faire encore la même chose. Vous comprenez? Voilà pourquoi je crois que dans ta vie, Dieu va faire des choses sur lesquelles toi-même tu vas t'appuyer pour dire que Dieu, le Dieu qui m'a délivré. Vous écoutez le discours de David, le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, le Dieu qui m'a délivré de griffes de lion, il me donnera la victoire devant cet incirconcis. Dieu veut que tu puisses avoir de victoires référentielles. Je prie Dieu qui te donne à terrasser les ours de ta vie. Je prie Dieu qui te donne à terrasser les lions de ta vie. Pour que tu puisses dire lorsque Goliath se présentera devant toi, que le Dieu qui m'a délivré de la patte de l'ours, que le Dieu qui m'a délivré des griffes du lion, il est capable de me donner la victoire devant cet incirconcis. Dieu ne fait pas des choses que pour la mémoire. Dieu ne fait pas des choses que pour des archives. Dieu ne fait pas des choses que pour que cela soit étudié comme une histoire figée, une histoire inerte. Dieu ne fait pas des choses que pour que l'on se souvienne comme des choses passives, comme les choses passives ayant eu trait au passé. Dieu veut que chaque victoire, chaque miracle, chaque délivrance qu'il t'accorde devienne une référence pour d'autres qu'il accordera plus tard, à toi-même et aux autres, au nom de Jésus. Je prie Dieu qu'avant la fin de ce mois de juin, tu puisses avoir un miracle référentiel par rapport aux grandes choses que Dieu te réserve pour le reste du deuxième semestre, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de cette année. Au nom de Jésus, est-ce que quelqu'un m'entend? Qu'une grande porte d'opportunité te soit ouverte, que quelque chose de grand qui ne t'est jamais arrivé t'arrive de la part du Seigneur, pour que tu puisses t'appuyer dessus, dire que le Dieu qui m'a donné ça, il me donnera la suite. Le Dieu qui m'a donné ça, il me donnera la suite. Le Dieu qui a fait ça, il accomplira. Le Dieu qui m'a donné Joseph, il m'ajoutera Benjamin. Le Dieu qui m'a donné Joseph, il ajoutera Benjamin. Le Dieu qui m'a donné Joseph, il m'ajoutera Benjamin. De victoire référentielle, de témoignage référentiel, de délivrance référentielle, de miracle référentiel. Voilà ce que Dieu t'accorde en cette matinée au nom de Jésus. La cinquième motivation qui nous pousse à croire, il y en a 11 rapidement. La cinquième motivation qui nous pousse à croire que Dieu va refaire l'histoire, que Dieu va faire encore, que Dieu va sortir de l'histoire, c'est que la situation qui a dérangé mes prédécesseurs, la situation qui a dérangé mes prédécesseurs, mes pères dans la chair comme dans la foi, la même situation me dérange. Je suis en train de passer par le même chemin. Je suis en train
train de connaître la même vallée d'ombre de la mort. Je suis en train d'être confronté par le même esprit qui ont combattu mes pères, qui se sont opposés aux hommes de foi, qui se sont élevés devant des revivalistes. Je fais face au même combat. Et puis parce que je fais face au même combat, parce que Amalek revient dans un autre format, parce que Amalek revient dans un autre format, parce que le fils de Gath revient après la mort de Goliath. Il y a d'autres fils de Gath qui se sont élevés pour combattre de nouveau David. Gloire au Seigneur. J'ai lu ça dans la Bible hier dans 2 Samuel. David a tué Goliath et les hommes de David ont tué le frère de Goliath. David a tué Goliath et le frère de David ont tué le frère de Goliath. Oui, parce que Joab était neveu à David. Joab était de la même famille que David. Abishai était de la même famille que David. David a tué Goliath et le frère de David ont tué le frère de Goliath. Je prie Dieu que le Dieu sorte de l'histoire. Où est le Dieu de l'île qui pouvait faire tomber du feu, et consumer 51 personnes? Où est le Dieu de l'île qui pouvait faire tomber du feu sur le sacrifice pour confondre les prophètes de Baal? Que ceux qui s'opposent à ton ministère aient affaire au même Dieu qui s'est élevé pour défendre Élie. Que ceux qui combattent ta destinée aient affaire au même Dieu qui a préservé et qui a combattu en faveur de la destinée de Joseph. Que ceux qui combattent tes affaires aient affaire au même Dieu qui s'est élevé et qui a combattu en faveur d'Isaac afin qu'il aille de gloire en gloire jusqu'à connaître le Rehoboth. Au nom de Jésus-Christ, Dieu doit sortir de l'histoire. J'ai besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu parce que nous faisons face aux mêmes contrariétés. Nous faisons face au même combat qu'ont eu à livrer nos pères. Au nom de Jésus. 6e motivation qui nous pousse à croire que Dieu va sortir de l'histoire, c'est que ça lui plaît que toi et moi nous ayons aussi des témoignages des exploits, des témoignages de progrès évidents à raconter à ceux de notre génération et même à ceux des autres générations. Lisez la Bible, vous allez voir beaucoup de textes dans le psaume 22 verset 31, le psaume 145 verset 44. La Bible dit que Dieu veut qu'on célèbre son nom dans toutes les générations, qu'on célèbre ses hauts faits, ses exploits dans toutes les générations. Je vous ai donné le psaume 22 31, ajoutez le psaume 71 verset 18, ajoutez le psaume 78 verset 6, ajoutez le psaume 145 verset 4. Vous verrez dans tout ce passage, Dieu veut que l'on célèbre son souvenir dans toutes les générations. Écoutez, le témoignage de Dieu ne doit pas s'arrêter par rapport à ta génération. Le témoignage de Dieu ne doit pas s'arrêter par rapport à ta génération. C'est une erreur de croire que le miracle appartient au passé. C'est une erreur de croire que le surnaturel appartient au passé. Oh non, c'était pour les temps apostoliques parce que Dieu voulait faire asseoir. C'est faux, archi faux. Jésus a dit que ceux qui croient en moi, ils feront de choses que j'ai faites. Ils en feront même de plus grandes. C'est ce que Jésus a dit. Il ne parlait pas pour ses apôtres, il parlait pour nous tous. Preuve, c'est dans Jean 17, il dit, Père, je ne prie pas pour ceux-ci, c'est-à-dire les apôtres qui étaient présents devant eux. Il dit, je prie aussi pour ceux qui croiraient en moi par leur parole, par leur évangile. Nous sommes le fruit des apôtres. Nous sommes le fruit de l'évangile des apôtres. Nous sommes le fruit de l'évangile des missionnaires. Oui, c'est de nous aussi que Jésus parlait. C'est pour nous aussi que Jésus a prié. Et toi et moi, nous devons croire que Dieu nous rend capables d'accomplir des choses. Dieu veut que ta vie soit porteuse de témoignages. À qui est-ce que je parle ce matin? Dieu veut que ta vie soit un modèle, une référence. Les gens vont te voir, ils vont dire que Dieu existe. Les gens te voient, ils disent Dieu agit. Les gens te voient, ils disent il y a un Dieu dans le ciel. Les gens n'appelleront pas Dieu que Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob qui n'ont jamais vu. Les gens appelleront aussi Dieu le Dieu de Marie-Claire Delmos. Les gens diront aussi que Dieu est le Dieu de Jacques Liouta. Les gens diront aussi que Dieu est le Dieu de Timothée Kinkela. Les gens diront aussi que Dieu est le Dieu de Patience Moulefou. Les gens diront aussi mets ton nom, que mon Dieu, les gens l'appelleront le Dieu de Ron Mboko. Les gens l'appelleront le Dieu de Ron Mboko, le Dieu de Karine Mboko. Pourquoi? Parce qu'il agit, parce qu'il opère de prodiges. Il veut que ta vie aussi porte des témoignages. Dieu sait, écoute, Dieu sait que ton présent, un jour ton présent sera étudié comme l'histoire. Dieu le sait, qu'un jour ton présent sera étudié comme l'histoire. Et les gens étudieront ton histoire, disant que Dieu a eu accompli de grandes choses. Alléluia. Avec tel homme, avec telle femme. Et ils vont se fixer, se référer à ça. Pour que même chose leur arrive. Comme je l'ai dit au point 4. Pour que même chose leur arrive. Voilà pourquoi je déclare sur toi que tu deviens faiseur d'histoire. Que tu deviens faiseur d'histoire. Tu ne deviens pas seulement raconteur d'histoire. Que tu deviens faiseur d'histoire. Bien aimé, ne raconte
raconte pas l'histoire seulement. Ne lis pas l'histoire seulement, mais fais l'histoire. Fais l'histoire. Laisse de traces sur ce bas monde. Laisse de traces sur ce bas monde au nom de Jésus. Septième motivation qui nous pousse à croire que Dieu va sortir de l'histoire ce matin, c'est que aussi invraisemblable que cela puisse paraître, aussi invraisemblable que cela puisse paraître, aujourd'hui, Dieu peut faire mieux et plus que ce qu'il a fait dans le passé. Oh, je le reprends. Aujourd'hui, Dieu peut et va faire plus que ce qu'il a fait dans le passé. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est une fois de plus la Bible qui le dit. On a lu avec vous Ézéchiel chapitre 36, verset 11. Dieu dit que je veux vous faire plus de bien qu'autrefois. Je veux vous faire plus de bien qu'autrefois. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit Amen à cela? La Bible dit que Dieu prendra plaisir à votre bonheur comme prenez plaisir au bonheur de vos pères. Dieu prendra plaisir à votre bonheur comme prenez plaisir au bonheur de vos pères. Dans le temps, dans les années 60, dans les années 70, dans mon pays, les gens vivaient heureux. Ma monnaie locale, le Zaïre, valait plus que le dollar, valait le double du dollar. Mais aujourd'hui, $1 égale 2000 francs congolais. $1 égale 2000 francs congolais. Vous imaginez, il y a 40 ans, il y a 50 ans, ma monnaie valait le double du dollar. Aujourd'hui, $1 égale 2000 francs congolais de ma monnaie. Ces choses doivent changer. Ces choses vont changer. Au nom de Jésus, Dieu doit renverser et Dieu va renverser la courbe. Je le crois au nom de Jésus. Oui, dans la Bible, dans 2 Rois, nous avons vu l'économie d'un pays. Nous avons vu l'économie d'un pays connaître une flèche, une montée en l'espace d'une nuit avec le prophète Élisée parce qu'il a libéré une parole prophétique. Je crois au réveil, pas seulement pour le parler en langue. Je crois au réveil, pas seulement pour le miracle. Je crois au réveil d'abord pour les conversions. Je crois au réveil d'abord pour les conversions et les authentiques repentances. Mais je crois aussi en un réveil qui affecte le social. Je crois aussi en un réveil qui affecte le social, où le taux de délinquance va dégringoler. Le taux de délinquance va chuter. Parce que Dieu aura répandu la crainte de lui dans le cœur du peuple. Oui, ça c'est ma prière de tous les jours. Et c'est là au nom de Jésus. Écoutez-moi bien, toi qui me suis en direct. Écoute-moi bien, toi qui me suis en différé. Dieu va faire avec toi plus que ce qu'il a fait avec Paul. Dieu va faire avec toi plus que ce qu'il a fait avec Moïse. Dieu va faire avec toi plus que ce qu'il a fait avec Jésus. Oh, j'attendais un amen. Oh, j'attends le cri d'un amen d'un fou en Christ. J'entends le cri d'un amen d'une folle en Christ. Je suis en train de dire que Dieu va faire avec toi plus que ce qu'il a fait avec Paul. Il va faire avec toi plus que ce qu'il a fait avec Moïse. Il va faire avec toi plus que ce qu'il a fait avec Déborah, Esther. Il va faire avec toi plus que ce qu'il a fait avec Jésus. Et c'est Jésus lui-même qui le dit. Gloire au Seigneur. Écoutez, Dieu sait que tu n'étais pas là. Quand il accomplissait des choses dans ce bas monde, tu n'étais pas là. Voilà pourquoi en lieu et place de la manne du désert, Dieu sait, Dieu sait, Dieu sait. Il sait ce qu'il va faire. Il sait ce qu'il va faire. Il te propose mieux que ça. Il te propose la manne qui vient du ciel. Il te propose la manne qui vient du ciel. Tu as raté la manne du désert. Dieu va faire quelque chose pour toi. Parce que la manne du désert pouvait s'infecter. Mais Dieu te prépare une manne qui vient du ciel en la personne de Jésus. Voyez-vous, tous les moyens de secours dans l'Ancien Testament étaient de l'ombre. Tous les moyens de secours dans l'Ancien Testament étaient de l'ombre. Nous vivons la réalité même. Nous avons l'avantage, nous vivons l'avantage que le bâton de Moïse qui a disparu ne soit pas une préoccupation pour toi. Oh, sois sans crainte, car désormais par la foi, Jésus-Christ, le rocher de sage, qui est en toi, il fera jaillir de l'eau fraîche. Oh, alléluia. Tu ne vas pas que te désaltérer. Toi-même, tu vas devenir une source d'eau. Tu comprends la différence? Oui, le bâton de Moïse qui touchait le rocher faisait jaillir de sources d'eau. Et le peuple s'abreuvait. Waouh, quel miracle! Combien j'aurais voulu être là. Écoute, ne regrette pas ça. Nous avons mieux. Celui qui est avec nous, il est plus fort que le bâton de Moïse. Il est plus fort que le rocher qui a été battu par Moïse. Lui, il est le rocher de sage. Il est en nous. Il produit les sources d'eau. C'est ce qu'il a dit à la femme. Celui qui croit en moi, celui qui croit en moi, il va boire. Il n'aura plus soif. Il n'aura plus soif. Parce qu'il devient lui-même la source. Il devient lui-même la source par laquelle d'autres viendront s'altérer.
d'autres viendront pour s'abreuver. Au nom de Jésus, tu n'as pas besoin de la nuée. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Il nous conduit, il nous protège, il nous guide. Lui, c'est un agent divin actif. Il est l'un de ceux qui trônent dans cette trilogie que nous appelons la Trinité. Père, Fils, Saint-Esprit. Lui, il est là, il est en nous. Tu n'as pas besoin du buisson ardent parce qu'à la Pentecôte, les flammes de feu se sont déposées sur la tête de disciples. Et la Bible dit qu'il fait de ses anges de vent et de ses serviteurs de flammes de feu. Aujourd'hui, Dieu va faire avec toi mieux que ce qu'il a fait dans le passé. Aujourd'hui, Dieu va sortir de l'histoire. Il va faire avec toi mieux que ce qu'il a fait dans le passé. 8e motivation, allons-y rapidement. 8e motivation, laissez-moi regarder l'heure. Good. 8e motivation, c'est que Dieu n'est pas prisonnier. Dieu n'est pas prisonnier du passé. Dieu n'est pas figé dans le passé. Dieu n'est pas prisonnier du passé. Non. Ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire. C'est nous qui avons emprisonné Dieu dans le passé. Écoutez-moi bien. C'est nous qui avons emprisonné Dieu dans le passé. La Bible dit dans Ésaïe, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés. Ce sont nos péchés. J'aime dire que le péché empêche. Le péché empêche. Le péché empêche. Dieu n'est pas faible. Dieu n'est pas lié. Dieu n'est pas en prison dans le passé. Non, ce sont nos péchés qui ont emprisonné. En fait, ce sont nos péchés qui nous ont empêchés, nous. Nos péchés n'ont pas qu'empêché Dieu ou la main de Dieu. Nos péchés nous ont empêchés à nous-mêmes de ne pas bénéficier de la main de Dieu, de ne pas bénéficier de l'action de Dieu. C'est pourquoi nous croyons que Dieu appartient à l'histoire. C'est pourquoi nous croyons que Dieu appartient au passé. Non, il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. La Bible dit qu'il est l'éternel, il est je suis, il est l'éternel présent, alléluia. Il connaît, oh oui, il connaît, il a déjà exploré ton futur. Dieu a déjà parcouru ton futur. Lisez Nombre chapitre 10 verset 33. Vous verrez que Dieu est toujours en avance. Dieu connaît l'avenir. Il a parcouru, la Bible que l'arche précédait pour aller leur chercher un lieu de repos. Dieu connaît là où tu vas arriver. Nous sommes aujourd'hui dimanche 14 juin 2020, mais Dieu connaît déjà de quoi sera fait en lundi 15 juin 2020. Dieu est déjà le 15-20. Dieu est déjà dans le lundi. Oh, Dieu est déjà dans le lundi, le 15-20. Dieu t'attend là-bas. Dieu t'attend là-bas. Il t'attend dans mardi le 16. Il t'attend jusqu'au 31. Il t'attend jusqu'à dans ta vieillesse. Il t'attend jusque dans l'éternité. Dieu est déjà là. Il a exploré. Il connaît bien le terrain. Il peut combattre pour toi jusqu'à terrifier tes ennemis, à le déséquilibrer. Oui, à le désorganiser. Oh, alléluia. Tu dois t'attendre à des interventions surnaturelles dans ta vie et dans ta famille. Oui, parce que Dieu n'est pas figé dans l'histoire. Dieu n'est pas figé dans l'histoire. Alléluia. Les esprits destructeurs, les femmes et les bêtes féroces ne seront pas franchis. Voilà la ligne ou les limites que le sang de Jésus a tracées tout autour de ta vie, ni visiter ta maison. Ils ne peuvent pas, parce que le Dieu qui agissait par la nuée, par la colonne de feu, il est le Dieu aussi qui sait te protéger, te préserver aujourd'hui, par l'action puissante de son esprit. Le Saint-Esprit va te révéler des choses précises et exactes par rapport à ta vie, par rapport à ta vie. La Bible parle de chemin tout tracé. Tu trouveras dans ton cœur de chemin tout tracé. Écoute-moi, l'avenir est déjà inscrit en toi. L'avenir est déjà inscrit en toi. Ton avenir n'est pas en dehors de toi. Ton avenir est déjà écrit en toi. La Bible dit ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent dans leur cœur de chemin tout tracé. Alléluia. Tout tracé. Jusqu'en ta vieillesse, il sera ta prise en charge. Il sera le même. Même après ta mort, il s'occupera de tes enfants. Il s'occupera de tes biens. Alléluia. 10e chose pour laquelle nous croyons que Dieu va sortir de l'histoire. Parce qu'il assure des victoires. Il aime donner des victoires dans les combats. Oui, devant Pharaon, Dieu a donné la victoire aux enfants d'Israël. Devant le magicien de Pharaon, ils ont crié, ils ont dit « Ah, on n'a jamais vu ça, ça c'est le doigt de Dieu. » Oui, Dieu donne la victoire. Il a donné la victoire en face de Madianite. Il a assuré la victoire aux enfants d'Israël. Dieu ne change pas, il donne la victoire, il le fait. Laisse-moi te dire que Satan et ses agents, que ce soit des agents humains, c'est-à-dire des magiciens, des sorciers, ainsi de suite, ça ce sont des Madianites, comme j'aime les appeler. Que ce soit des agents spirituels, c'est-à-dire des démons. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont pas de dernier mot sur ta vie au nom de Jésus. Écoute-moi maintenant, s'il est vrai que Dieu a donné à Sarah et à Anne des enfants, Dieu va le faire aussi pour toi et pour ta sœur. S'il est vrai que Dieu a donné le mariage à Ruth, une Moabite, une étrangère, il a donné le mariage à Esther, Dieu est capable de donner le mariage dans ta famille.
s'il est vrai que Dieu a donné à Joseph et à Mardoché la primature, ils étaient esclaves, Joseph même esclave prisonnier, mais Dieu les a élevés. Il est capable de te surprendre par une promotion surnaturelle. Là, je parle à un enfant de Dieu. Je parle à un enfant de Dieu. À tous ceux qui me suivent en direct ou en différé, je peux citer vos noms. Mais je ne saurais pas citer tous vos noms. Je parle à Blaise Kanyamanda, je parle à Timothée Kinkela, je parle à Karine Modjaka. Je vous parle. Que mon Dieu vous accorde des promotions surnaturelles en cette année 2020. Au nom de Jésus. Je parle à Ruth Kinkela. Ruth Ritamatondo Kinkela. Je vous bénis ce matin. Bien aimé, tu peux t'accrocher à cette bénédiction. Tu peux t'accrocher à cette déclaration. Je ne peux pas citer le nom de tout le monde. Marie-Claire Delmos, je te bénis dans ce sens-là. Sandra Mupungu, je te bénis dans ce sens-là. Au nom de Jésus. Laissez-moi d'ailleurs identifier pour que Sandra puisse suivre qu'il y a eu une prophétie qui a été libérée sur sa vie pendant ces cultes. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Oui, je viens de le faire. Gloire au Seigneur. Recevez ces promotions surnaturelles avant la fin de cette année 2020. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi. S'il est vrai qu'il a ressuscité dans la Bible, il est capable de ressusciter de nos jours. S'il est vrai qu'il a guéri la peau de Naaman, je suis en train de prier pour toute personne qui a une maladie de peau. Je prie pour les gens qui ont la maladie de peau. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a la maladie de peau? Tu peux identifier son nom maintenant sur Facebook. Tu peux m'écrire son nom. Même si ça vient en retard, je nonce et je déclare que toute personne qui a une maladie de peau est guérie de cette maladie aujourd'hui. Je parle d'aujourd'hui. Il en est guéri au nom de Jésus-Christ. Tu vas retrouver des sensations que tu as perdues. Tu vas voir comme de peaux qui vont tomber, qui vont sécher d'elles-mêmes, qui vont tomber. Après, ce sera une peau lisse. Qui sera sur toi. Parce que Dieu, le Dieu qui a guéri miraculeusement Naaman, qui était un Syrien, donc un païen, il est capable, a fortiori, de guérir ses enfants au nom de Jésus. S'il a exaucé Jabet et il a fait de lui un homme considéré dans sa famille, que Dieu le fasse encore. Toi-même, crie là où tu es, bis encore. Je prie Dieu que tu deviennes l'homme le plus considéré de ta famille. Je prie Dieu que tu deviennes la femme la plus considérée de ta famille. Et cela au nom de Jésus-Christ. Écoutez, s'il a résolu le problème économique de la famille de Gédéon, il est capable de résoudre le problème économique de chaque famille chrétienne en ce temps de récession économique mondiale après le Covid-19. Dieu est capable de résoudre tous nos problèmes financiers. Dieu est capable de résoudre tous nos problèmes financiers. Hier, j'ai eu les images d'un frère de mon église qui est en train de construire une maison. Il n'a même pas 40 ans, ce jeune frère. Il vient de finir la fondation de sa maison, une grande maison. Il m'a envoyé des photos. J'ai dit, waouh, en ce temps de confinement, de crise, Dieu est en train de bénir ses enfants. C'est de ça que mon Dieu est capable. Il peut changer la situation économique d'un pays en une nuit. Allez lire 2 Rois chapitre 7, vous verrez de quoi je vous parle. Par une parole prophétique libérée par l'homme de Dieu. La situation économique de tout un pays, de tout un État a changé en l'espace de 24 heures. Dieu est capable de le faire encore au nom de Jésus. Alléluia. Il y a ici quelqu'un qui va relever l'honneur de sa famille. Il y a ici quelqu'un dans ce culte qui va relever l'honneur de sa famille au nom de Jésus. La dernière motivation qui nous pousse à croire que Dieu va sortir de l'histoire, c'est qu'il est le Dieu de réintroduction. Dis après moi réintroduction. Oh, dis très fort réintroduction. Dieu va réintroduire l'onction. Oh, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime dire ce message. Dieu va réintroduire l'onction. Dieu va faire encore. Ça ne sera pas que sur le plan du social, ça ne sera pas que sur le plan sanitaire, ça ne sera que sur le plan de nos besoins. Dieu va faire encore pour que son œuvre continue à aller de l'avant. Dieu va faire encore pour que son œuvre continue à se raffermir, que la flamme de l'église se ravive, que la flamme de l'église augmente et que le miracle s'opère par l'église, que les âmes soient sauvées chaque jour. Pierre a pu gagner 3000 âmes. L'église pouvait gagner 5000 âmes en une journée. Nous serons capables dans les jours qui arrivent et ça commence maintenant
d'organiser des campagnes à l'improviste, d'organiser des services évangéliques à l'improviste, de porte à porte, envahir de peuples, envahir de villages, de villes, de nations, organiser des activités qui vont mobiliser de foules, comme je l'ai vu cette nuit dans une vision, qui vont mobiliser de foules et de foules qui vont entendre la parole du Seigneur, recevoir Jésus-Christ authentiquement et être guéris de leur maladie, voir des choses bizarres quitter leur vie. Et cela pour toujours au nom de Jésus. Alléluia. Laisse-moi te dire, parce que je suis en train de finir, que Dieu est en train de réintroduire l'onction. L'onction qui a marché avec Élie s'est retrouvée sur Élisée. L'onction qui a marché avec Élie s'est retrouvée sur Élisée. Ça ne s'est pas arrêté là. La Bible dit, même dans Apocalypse 11, Dieu fera que les deux témoins, les deux oins qui vont venir dans ce temps eschatologique vont porter aussi. L'un d'entre eux va porter l'onction d'Élie, l'autre va porter l'onction de Moïse. Vous voyez, le Dieu qui agit avec ce genre, il n'est pas mort. Ces gens sont morts, mais ce Dieu-là n'est pas mort. Et l'onction qu'il a placée dans ce genre-là ne sont pas morts. L'onction qui agit dans le passé va se multiplier en vue du grand réveil qui arrive. En vue du grand réveil qui arrive. Aïe, 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 aïe. Ce réveil qui va précéder l'enlèvement, ce grand assaut, cet ultime assaut qui va précéder l'enlèvement, va faire en sorte que Dieu va nous équiper, Dieu va nous armer avec une onction sérieuse et terriblement dangereuse. Nous serons capables d'ouvrir la bouche et le feu sort de la bouche. Nous serons capables de fermer le ciel ou de l'ouvrir. Nous serons capables d'accomplir des choses qu'Élie a eu à accomplir. Jacques dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Ce qu'il a fait, nous pouvons donc le faire. Ce que Moïse a accompli, nous pouvons l'accomplir. Écoutez, tout ce que Dieu a fait dans le passé, aussi glorieux soit-il, dans un passé proche ou lointain, Dieu peut le refaire aujourd'hui, dans une mesure plus élevée. Il suffit seulement trois choses. Il suffit seulement la repentance. Pourquoi la repentance? La repentance va libérer l'action de Dieu que nous avions enchaînée dans le passé à cause de notre péché. Et deuxième élément, ce sera la prière. La prière va arroser maintenant notre présent. La prière va arroser notre présent. Et troisième élément, c'est la foi. La foi va préparer le terrain, le champ d'action de Dieu pour le présent et pour l'avenir. Trois éléments suffisent pour que Dieu sorte de l'histoire. Il nous faut la repentance, il nous faut la prière et il nous faut la foi. Que Dieu nous bénisse de partout. Nous avons suivi ce message. Mettons-nous dans la prière maintenant. Nous allons prier, nous allons exalter le Seigneur, nous allons confesser que Dieu est au contrôle de toutes choses. Nous allons le déclarer. Bien-aimé, mets-toi en prière. Sois en train de prier, sois en train de prier, sois en train de prier. Commence à dire merci Seigneur pour ce culte, merci Seigneur pour ce message, merci Seigneur pour cette parole, merci Seigneur pour nos péchés que tu pardonnes, 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 merci Seigneur pour nos péchés que tu pardonnes. Oh Dieu, mes péchés, mes doutes, mon incrédulité ont rétréci ta main, t'ont empêché d'agir, ont endurci ton oreille. Pardonne-moi Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Have mercy Lord, have mercy, forgive us, have mercy. Pardonne-nous Seigneur, aie pitié de nous, oh Dieu. Pardonne-nous Seigneur. Je crois que tu n'as pas changé, je crois que tu n'as pas changé. Montre ta force et ta grandeur comme autrefois. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oh Seigneur, agis en ma faveur, agis en ma faveur, agis en ma faveur. Je veux progresser, je veux marcher avec toi, je veux te voir agissant dans ma vie, je veux agir avec toi, je veux agir entre toi, au nom de Jésus. Je peux faire, dis pour moi, je peux faire, après ce confinement, ce que je n'ai pas fait depuis le mois de janvier, je peux avoir. Après ce confinement, ce que je n'ai pas pu avoir depuis le mois de janvier, je peux être. Je peux devenir ce que je n'ai pas pu être ou devenir depuis le mois de janvier de cette année. Au nom de Jésus, reviens encore Seigneur. Reviens encore Seigneur. Reviens encore Seigneur. Comme tu as visité la maman de Samson et que son père a prié, tu es revenu. Reviens encore. Visite-nous encore. Il y a des choses que tu dois nous redire. Redis-le nous Seigneur. Redis-le nous Seigneur. Redis-le nous Seigneur. Il y a des promesses que nous avions oubliées. Il y a des promesses que nous n'avions pas compris. Redis-le nous Seigneur. Redis-le nous Seigneur. Redis-le nous Seigneur. Refais Seigneur, refais ce que tu as déjà fait dans le passé. Je t'en prie de refaire ce que tu as déjà fait dans le passé. Use me, Lord. Use me, oh Lord. Sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Tu t'es servi, Seigneur, d'une cruche. Tu
Tu t'es servi de flambeaux. Tu t'es servi de mâchoires sèches. Tu t'es servi de toutes sortes de choses. Même d'une pierre, même d'une fronde. Tu t'es servi de choses, Seigneur, éphémères, banales. Je te prie, Seigneur, de te servir de moi. Révèle-nous de cette onction spéciale. Révèle-nous de cette onction spéciale. Oh, alléluia. Alléluia. Permets que nous portions l'onction, Seigneur. Permets que nous portions cette onction. Le Dieu qui a marché avec Tel Osborne. Le Dieu qui a marché avec Idaosa. Le Dieu qui marche avec Sonny Mokwenze. Le Dieu là est vivant. Il est puissant. Idaosa est mort. Osborne est mort. Mais toi, tu n'es pas mort. Cette onction n'est pas morte. Fais-la nous porter. Fais-la nous porter. Ce manteau, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Qu'elle vienne sur nous. Et qu'elle soit en quantité et en qualité multipliée. Au nom de Jésus. S'il te plaît, Seigneur. Fais-nous voir l'œuvre du réveil. Fais-nous voir l'œuvre du réveil. Qu'il te plaise de te servir de nous. Comme les agents de ce réveil. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sers-toi puissamment de nous. Sers-toi puissamment de nous. Bien-aimé, prie que Dieu sorte de l'histoire. S'il est vrai qu'il a donné à Sarah et à Anne des enfants, qu'il donne des enfants à tous les couples stériles de ta famille, qu'il donne des enfants à tous les couples stériles de ta famille au nom de Jésus. S'il est vrai qu'il a donné le mariage à Ruth et Esther, qu'il donne le mariage à tes soeurs et à tes frères, à toi-même aussi si tu le désires, au nom de Jésus. S'il est vrai qu'il a donné à Joseph et à Mardoché la primature, tu auras toi aussi une promotion surnaturelle au nom de Jésus. Fatih Chirandi soit béni par ces paroles, au nom de Jésus. Oh, Marie-Louise Lia, qui soit bénie par ces paroles, au nom de Jésus. S'il est vrai qu'il a ressuscité dans la Bible, qu'il le refasse par mes mains, qu'il ressuscite par mes mains, au nom de Jésus. Mamie Reine reçoit cette parole. S'il est vrai qu'il a ressuscité dans la Bible, qu'il le refasse par nos mains. Mamie Reine reçoit cette parole au nom de Jésus. S'il est vrai qu'il a guéri la peau de Naaman, que toute maladie soit guérie, que toute maladie de peau et toute autre maladie soit guérie, que mon frère Jack Wadi soit guéri, que papa Aimé Mayamba soit totalement guéri. Merci Seigneur. S'il a exaucé Jabet, il a fait de lui un homme considéré. Qu'il fasse de nous des hommes et des femmes considérés dans nos familles, dans nos milieux. Au nom de Jésus. S'il a résolu le problème économique de la famille de Gédéon, qu'il le fasse encore. Bis encore. Sois béni Seigneur. Sois glorifié. Sois exalté. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Seigneur, je te prie de bénir mon frère et de bénir ma soeur qui a suivi son message. Oh Dieu, je te prie en sa faveur et par sa vie, que tu sortes de l'histoire, que tu te manifestes plus glorieusement et plus puissamment. Dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire au Seigneur, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été nombreux à nous suivre. Vous savez que nous avions eu un petit souci de santé. Dieu nous a donné la force pour parler sans être trop dérangé par le nez ou quoi que ce soit. Que le Seigneur soit béni pour ça. Nous vous donnons donc rendez-vous déjà demain, la nuit. Nous reprenons avec notre programme de 100% le Sambo à partir de 23h, juste heure de Kinshasa. Soyez nombreux à vous connecter parce que nous avons un programme costaud. Nous continuons avec notre thème sur le Dieu des souvenirs. Oui, Dieu va se souvenir de toi. Dieu va se souvenir de nous qui le servons, de nous qui le craignons. Dieu va se souvenir de toutes les sœurs et de tous les hommes qui sont stériles. Dieu va se souvenir d'eux en cette semaine. Nous allons prier par rapport à ce sens-là. Continuons à prier, continuons à prier. Pour ceux de la restauration, Mazalem va continuer à honorer vos actes de fidélité par rapport à vos dons, par rapport à vos dîmes, à vos offrandes d'action de grâce, dans le numéro que vous connaissez, ou même vous pouvez passer à l'église, vous trouverez de bien-aimés qui sont là, et pour que vous puissiez honorer ce que vous avez honoré. Continuez de nous appeler. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bon dimanche à vous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.